Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la douleur. Des personnes m'ont en effet demandé comment passer les périodes de douleur. Il s'agit ici de la douleur liée à l'arthrose et non de la douleur qui peut aller de pair avec la guérison, parce que cette dernière s'arrête d'elle-même en enlevant le cataplasme ou sinon c'est un élancement de courte durée, une sorte d'éclair dans le doigt. Donc on connaît la douleur liée à l'arthrose dans le sens où on sait comment elle se manifeste. Il s'agit d'une douleur qu'on sent, par exemple, quand on s'appuie sur le doigt, quand on bouge le doigt, dans des mouvements brusques, quand on se cogne. Bref, c'est la douleur qui nous empêche d'utiliser le doigt. Elle peut rendre le doigt tellement sensible qu'il ne supporte pas les cataplasmes. Que faire dans ce cas-là? Souvent, on ne sait plus que faire quand il y a de la douleur. Et il semble que la plus grande confusion règne. Chaque fois, c'est comme si c'était la première fois qu'il y avait douleur. Et que ne fait-on pas pour la calmer? Chaud, froid, glace bouillotte, c'est toute la panoplie de moyens disponibles qu'on essaie. Pour traiter la douleur, il faut au moins savoir ce que c'est. Et qui dit on dit que c'est de l'inflammation. Donc, qu'est-ce que l'inflammation et comment la traiter? On est là en plein cœur de la méthode de Kneipp. L'inflammation, donc la douleur, c'est de la chaleur, c'est le feu, c'est l'incendie, dit Kneipp. Et imaginez ce qui se passe. Dans la vidéo 18, nous avons vu déjà que le mouvement spontané du sang est d'aller vers la chaleur. On peut donc deviner que cela risque de faire des ravages. Kneipp en donne une belle description. Il s'agit des poumons qui sont enflammés, mais cela vaut pour l'inflammation en général. Donc, le sang afflue de toutes parts à l'endroit du corps où se produit une inflammation, car le sang afflue là où se développe de la chaleur. Il accourt des bras, des jambes et des autres parties du corps aux poumons. Les bras et les jambes, privés de sang, deviennent froids. Les poumons, au contraire, donc le foyer, et les parties qui les avoisinent sont le siège d'une pléthore qui produit une élévation de température. On imagine aisément ce qui peut résulter de cette inflammation et de cet afflux de sang. Il nous le dit, des milliers d'hommes reposent en paix au cimetière. Ils s'étaient allumés dans leur corps un débris de matière morbide, et l'étincelle s'était convertie en flamme. Le sang affluait de toutes parts vers la partie échauffée et alimentait le feu. C'était de l'huile sur la braise. La flamme devint un grand incendie. On n'avait peut-être pas pris les bonnes dispositions. Dit Kneipp. Quelles sont dès lors les bonnes dispositions à prendre? Car on comprend qu'il s'agit de ne pas négliger une situation où le sang vient ajouter des combustibles supplémentaires à un foyer brûlant. Donc, comment éteindre l'incendie? Tout simplement comme un incendie réel. Kneipp regarde d'abord ce qu'on fait lors d'un incendie. Que font les hommes quand il y a un incendie? Ils crient au feu et commencent par sauver ce qui est à sauver. Puis ils éloignent, s'il en est encore, du foyer de l'incendie tout ce qui pourrait alimenter le feu, et ils font marcher la pompe jusqu'à extinction du feu. Comprenons-le et profitons-en. Donc, il nous dit ce qu'il faut faire. Il faut, s'il se déclare en quelque endroit une inflammation, tâcher de refouler au plus tôt l'afflux du sang, c'est-à-dire détourner le sang du foyer. Et ça peut se faire
par des enveloppements à d'autres parties du corps, par exemple aux pieds, au ventre, hein, et de préserver de l'inflammation le sang qui n'est pas encore échauffé. Agissez en même temps sur la partie enflammée pour diviser et détourner autant que possible le sang accumulé dans la fournaise. Donc on détourne le sang et puis on met aussi des enveloppements sur le foyer lui-même et on les renouvelle jusqu'à ce que toute la chaleur soit partie. Bon, pour notre propos, il importe de distinguer quand même deux cas. Hein. Comment procéder si l'inflammation a lieu à l'intérieur du corps, donc par exemple gorge-poumon, et comment procéder si elle se trouve à la surface extérieure du corps. Hein. Donc le premier cas, nous venons de voir déjà. Et en guise de preuve de l'efficacité du traitement par une inflammation à l'intérieur du corps, on va prendre un cas désespéré et on va lire comment Kneipp traite un mourant, un patient que le médecin a condamné à mort. J'ai connu un monsieur qui fut frappé d'une attaque d'apoplexie. Il resta sans connaissance. Le médecin lui fit mettre sur la tête un morceau de glace qui fut continuellement renouvelé pendant 18 heures. La tête entière prit une coloration bleue, foncée. À la fin, elle devint presque toute noire, ainsi que les bras dont l'un était paralysé. Le médecin déclara alors que tout espoir était perdu, qu'il n'y avait plus rien à faire et que le malade était sur le point de mourir. Lorsque le médecin prononça cet arrêt, je pensai, si le malade est perdu, on peut toujours tenter un essai sans avoir rien à perdre. J'enlevai le morceau de glace et j'emmaillotai les pieds et les jambes jusqu'aux genoux dans des fleurs de foie renflées et aussi chaudes que le malade put le supporter. Déjà, au bout de quelques minutes, on put voir un changement dans son état. Au bout d'une demi-heure, la couleur violacée avait sensiblement pâli. Les maillots des jambes aux fleurs de foie chaudes firent renouveler et 3 à 4 heures plus tard, la couleur naturelle de la peau revenait à vue d'œil. Les jambes furent emmaillotées de la sorte 2 fois tous les 3 jours et les avant-bras 3 fois. Au bout de 3 jours, on remarqua des signes visibles d'amélioration. Au bout de 5 jours, quoiqu'il ne pût pas encore parler, le malade recouvra sa connaissance. Cet exemple ne montre-t-il pas d'une manière claire et évidente combien les applications de glace sont préjudiciables et combien au contraire il est utile, nécessaire d'attirer le sang du haut vers le bas? Il paraîtra d'autant plus clair et plus décisif lorsque je dirai que ce malade qu'on avait condamné guérit complètement à la suite de ce traitement. Donc, Kneipp a détourné le sang du foyer en attirant le sang vers les parties inférieures du corps par des enveloppements. C'est là la règle générale. Ces enveloppements ne doivent pas être toujours de fleurs de foie ou de paille d'avoine. Des linges trempés dans l'eau suffisent et ils peuvent être froids ou chauds parce qu'un enveloppement crée toujours de la chaleur. Donc, plus c'est chaud, plus rapide il agira. Mais si le patient préfère le froid, on peut mettre des linges froids. Il ajoute aussi souvent des enveloppements sur le ventre, puis sur le foyer et la gorge ou les poumons. Il met aussi des enveloppements froids sur ce foyer et qu'il renouvelle afin d'empêcher que le sang n'y revienne et la chaleur n'y reprenne le dessus. Donc, je ne sais pas si nous avons l'habitude de ce traitement, je ne le pense pas. Et je ne sais pas non plus, finalement, comment la médecine allopathique traite la douleur. Moi, je consulte toujours Kneipp. Maintenant, on va passer au deuxième cas.
Comment procéder si l'inflammation se trouve à la surface extérieure du corps, comme notre doigt qui fait mal? Tout va dépendre de la gravité. Ainsi, Anna a horriblement mal au pouce. Je ne vais pas tout lire, mais elle a enveloppé pendant quelques jours et ne s'en débarrasse qu'au prix d'un abcès. Donc en fait, elle en a fait trop ici. Ce n'est que de la chaleur et un peu d'eau froide suffit dans tel cas. Donc Knep nous dit on peut éteindre ce type d'inflammation à l'aide d'un peu d'eau. Et ce jet d'eau froid a la même action qu'une pompe sur une maison qui brûle. Donc, ce n'est pas toujours aussi simple. Par exemple, quand ce n'est pas seulement le doigt, mais aussi la main qui fait mal, alors le feu est plus grand. Il a envahi et le doigt et la main. Est-il permis dans ce cas de tenir la main sous le tuyau de la fontaine pour calmer et éteindre le feu? Pas le moins du monde, car le mal ne consiste pas seulement dans la chaleur qu'il s'agit d'éloigner, mais plutôt dans les humeurs morbifiques qu'il faut dissoudre et éliminer. Il faut donc envelopper le doigt et la main dans un linge mouillé d'eau froide et renouveler ce maillot aussi souvent qu'il devient chaud. Et enfin, il y a aussi les nombreux cas où il faut utiliser des enveloppements chauds, et même très chauds, par exemple quand il y a des matières à dissoudre et à éliminer, comme pour le doigt d'arthrose, ou comme des empoisonnements, comme par exemple l'érysipèle. Il s'agit d'empêcher l'inflammation de s'étendre à l'intérieur du corps. Donc, on applique des cataplasmes très chauds, et cette chaleur est capitale ici, puisqu'elle sert à dissoudre, à attirer les substances morbides vers la voie de sortie. Ils vont être éliminés par les pores. Voilà, nous en revenons maintenant à notre question initiale. Notre doigt d'arthrose fait mal, il ne supporte pas les cataplasmes d'avoine. Que faire? On peut commencer par voir si un cataplasme plus mince est supporté. Ou remplacer le papier qui est un peu volumineux par une bande de gaz très fine. Ou encore remplacer carrément le cataplasme par une compresse, donc un linge trempé longtemps dans une décoction de paille d'avoine très chaude et la renouveler toutes les demi-heures. Et si cela ne va pas encore, il faut penser à l'application la plus douce et la plus indiquée, à savoir le bain chaud, et en reprendre un régulièrement. On peut y ajouter de l'argile. C'est ce que je faisais à l'époque de l'index. Donc des bains d'argile et pour l'annulaire des compresses d'argile et des bains de paille. On peut aussi penser au gel G5 qui est très efficace parce qu'il a comme la paille beaucoup de silicium. Moi j'en mettais, je ne sais pas quelle est sa part, dans quelle mesure il a contribué à la guérison, mais il y a beaucoup de bons témoignages sur Internet. Et bien sûr, dès que possible, mettre une attelle. J'en mettais toujours une à l'époque de l'index. Une attelle soutient le doigt, elle protège le doigt, elle empêche de faire de mauvais mouvements, elle tient le doigt au chaud. Elle est à mains égards tellement efficace et elle totalise à elle seule tellement de bons points de l'action combinée du jeu de guitare et du cataplasme de paille d'avoine, et elle fait même des choses qu'il est difficile de faire avec les seuls cataplasmes, que l'attelle mérite toute une vidéo. Et ce sera là donc matière à la prochaine vidéo. Voilà, j'espère avoir répondu, avoir apporté un éclairage. Pour aujourd'hui, l'essentiel est dit. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.